Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous poste enfin la vidéo donc sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Je suis désolée pour le retard, vraiment j'ai eu tellement de boulot et tout entre temps que c'est pas que j'y ai plus pensé, mais en fait je repoussais. Et là je me dis ça y est, faut que. Vas-y Lo, c'est bon, sors tout ce que t'as à sortir. Donc voilà, donc j'ai noté toutes les questions à laquelle vous vouliez que je réponde. Il y en a pas mal. Alors, dis-tu des réseaux? Alors, oui, les réseaux me payent, mais non, je ne vis pas que de ça. Parce que faut savoir que j'ai que 19 000 abonnés, pardon. C'est pas non plus, je suis pas bien, tu sais, j'en ai pas 1 million. Donc, ça me paye, mais pas un SMIC, non. Donc, j'ai toujours mon taf. Pour ceux qui demandent, je suis technicienne de style à mon compte. Et je suis très heureuse dans la vie donc de faire ce métier. Franchement, je sais que j'ai beaucoup de chance de faire ce que j'aime. Parce qu'en parlant avec vous, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui font des métiers où genre ils sont pas heureux. Donc je sais que j'ai de la chance. Et pour ceux qui font un taf où justement ça va pas, franchement changez, foncez, vivez pour vous. Vous rendez pas malade pour un taf en fait. Parce que quand tu fais un taf que t'aimes, je vous jure que ça vous change la vie de ouf. Et ne restez pas dans un endroit ou un environnement ou peu importe qui vous rend malade. Genre vraiment. Alors c'est dur mentalement d'avoir des haters si y en a-tu beaucoup. Alors au début oui c'était dur. Il y a toujours des moments où c'est un peu plus dur que d'autres. Parce que des fois en fonction de ce que c'est bien évidemment, des fois tu te dis putain mais je lui ai rien fait à lui, genre qu'est-ce qu'il veut, genre tu verrais, tu pètes ton crâne. Mais après tu reviens, tu souffles et tu te dis bon, c'est quelqu'un qui me connaît pas, qui me critique mais qui n'a pas mieux que moi. Parce que généralement quand t'as mieux, tu t'amuses pas à critiquer. Donc voilà, tu relativises et ça va mieux. Mais oui, des fois c'est pas évident en fonction forcément de ce que c'est. Genre un exemple concret, genre il y a un mec sur TikTok, genre il vivait pour moi, genre. Il me faisait ma pub, genre le mec, il a une S3 qui est en panne depuis 3 ans. Et genre en fait il était là en mode je veux la monter en Audi LMS, etc. Je m'en fous combien de S, genre si tu veux faire. Enfin fais-le en soi, tu vois. Mais t'es pas obligé de venir critiquer parce que là du coup il était là en mode ouais moi ce sera pas mon covering, nanana. Le mec je le croise en rasso, il baisse la tête, genre il m'envoie son meilleur pote le défendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment où t'es critiqué par des gens comme ça, tu apprends à relativiser. Alors, comment vis-tu le fait d'être reconnu à des rassos? Alors, ben moi, perso, ça me fait toujours plaisir. Après, j'avoue que la plupart des gens, enfin, c'est très rare quand une personne vient te parler en mode coucou, je te suis sur les réseaux et tout. Ça arrive, mais c'est rare. Généralement, en fait, ce qu'ils font, et je comprends pas pourquoi en soi, parce que, enfin, pour nous, c'est dommage. Genre, nous, enfin, moi, perso, j'aime trop, genre, parler avec vous et tout. Je me dis, ouais, vous êtes trop cool, genre, vous êtes mes stars, tu vois. Et généralement, en fait, c'est quand je rentre, genre le soir d'un rasso, d'un événement, peu importe, je reçois un message en mode coucou, Lo, je t'ai croisé, j'ai pas osé te déranger, t'étais avec tes potes et tout. Mais non, mais putain, mais venez, vous êtes mes potes, venez, je vous aime. Donc, ouais, j'ai un peu le seum, mais bon, je respecte parce que je me dis, moi aussi, je pense que c'est pareil si je rencontre, enfin, si je vois quelqu'un que je connais des réseaux, à un rasso, je vais pas aller lui voir en mode hey, c'est Lolo, tu vois, donc je peux comprendre. Mais ça nous fait chier. Moi, j'aime bien quand vous venez en tout cas. Alors, beaucoup de pression avec les collabs et les placements de produits. Alors, pas du tout. Moi, faut savoir que je les choisis, celles que je veux et que je veux pas faire. Si y en a une qui me plaît pas, je la fais pas. Si y en a une qui me plaît, bah, je la fais de bon cœur. Donc, généralement, ça te met pas de pression. Et puis, si vraiment tu bosses avec quelqu'un qui te met trop de pression, tu lui dis non, stop, tu vois. T'es libre de faire ce que tu veux. Du moment que t'as pas encore signé le contrat, tu fais ce que tu veux. Donc, si la personne elle te saoule, allez hop, tu vois. Donc, zéro pression. Faut pas en fait dans ce milieu. Alors, être une femme dans ce monde d'hommes. Alors, ben, figure-toi que moi j'ai très peu de problèmes avec les hommes. J'en ai eu, hein. Des hommes frustrés comme celui avec la S3 là. Mais c'est très très rare. Genre, c'est plus avec les meufs. Genre, il y a même des meufs qui envoient leurs mecs commenter mes stories, mes posts. Genre, pour te dire à quel point ils sont timbrés les meufs. Et un exemple concret, genre d'une meuf, une cassos. Genre, en fait, un rasso, genre. Donc, c'était rasso féminin à l'époque. Et j'y vais avec deux potes, dont un photographe, tu vois. Et mon pote m'avait demandé, parce qu'en plus, il rejoignait, bah, du coup, je pense, cette fille-là là-bas. Moi, je m'en fous, il y a 2 heures de route. Enfin, vas-y, viens si tu veux, tu vois. En plus, il était trop sympa et tout. Enfin, à l'heure actuelle, c'est toujours mon pote, d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que, en gros, on arrive là-bas. Il m'a raconté, hein, parce que moi, je l'ai pas vu. Moi, franchement, moi, je vis ma vie, hein, j'en sais rien. La meuf, elle m'a vue, elle est partie en pleurant dans sa BM. Et après, elle lui a fait une crise de jalousie sur moi, genre, mais viens me voir, genre viens me demander c'est quoi le problème, genre viens me dire c'est quoi ton problème, on en parle, on est des femmes, on n'est pas des gamines, tu vois. Mais bon bref, elle a pété son seum et depuis elle a monté une secte, genre elle est anti-lolo, genre pour te dire elle me critique de partout, des TikTok et tout, genre.
Elle m'envoie sa pote. Déjà, sa pote, elle est pas très bien connue. Déjà, enfin, perso, je la connaissais pas. Mais quand j'en ai parlé, du coup, autour de moi et tout, on m'a dit, ah oui, mais elle a fait des TikTok pour si. Bon, bref, chaque fois que t'entends parler d'elle, elle taille les gens. Genre, tu vois, genre, il y a des gens, ils sont connus parce qu'ils taillent les gens. Genre, c'est triste en vrai, tu vois. Donc, tu peux pas leur en vouloir. Tu dis, bah, t'as une vie de merde. Donc, tu critiques ceux qui ont pas de vie de merde. Donc, je peux comprendre, je t'en veux pas. Mais bon, bref, en gros, voilà. Généralement, c'est avec des meufs comme ça qu'elles ont des problèmes avec moi. Mais je le vis bien. Parce qu'en plus, il faut savoir que cette meuf-là en question, je lui ai fait un message pour régler le truc, genre en mode, vas-y, si t'as un problème, dis-le-moi, on en parle, tu vois. Genre, j'avais essayé de l'appeler et tout, réponds pas, forcément. Quand t'es une petite fouteuse de merde, quand t'es face un peu à la réalité des choses, t'assumes pas, t'oses pas répondre et tout, tu vois. Ce que je peux comprendre. Je balancerai pas de blase, de toute façon, je pense qu'elle est assez connue dans le milieu des merdes, en fait, donc je pense qu'entre eux, ils vont se reconnaître. Mais voilà, non, en vrai, j'ai pas de problème avec les mecs, juste avec les folles. Alors, tu critiques le Var. Alors oui, mais enfin pas que le Var en soi de manière générale. En gros, le Sud, genre c'est une mentalité différente. Genre pour avoir été dans le Nord, genre j'ai fait des rassos dans le Nord, dont là un ma Live Be Live que je suis revenue il y a 2 semaines. Incroyable. La mentalité, elle est folle. Genre, les gens, ils sont là, ils sont trop contents de te voir et tout. Genre, ils te parlent, ta voiture, ils la kiffent. Genre, même si. Enfin, bref, S1, RS3, peu importe, ils s'en foutent, ils kiffent, tu vois, ils sont là, ils critiquent pas. Enfin, perso, moi, j'ai pas eu de retour négatif, tu vois. Ils sont là, viens, on fait une photo, viens, on parle, nanana. Trop bien. Ici, t'arrives dans le Nord. Enfin, dans le Sud, pardon, mais ça te regarde de haut en bas, genre, ça te juge ta caisse. Enfin, en fait, ici, c'est que du pareil. Genre, ils sont là à te critiquer alors qu'ils sont endettés sur 30 ans pour une voiture, tu vois. Mais bon, c'est une mentalité différente. Après, bon, on va me dire, oui, mais pourquoi tu pars pas du Var, etc. Mais pour le soleil, il fait tellement beau, tu peux pas partir, je te jure. Du soleil tout le temps. Dans le Nord, il pleut, tu vois. Donc, justement, les gens dans le Nord, ils devraient être aigris. Non, c'est dans le Sud qui sont aigris, y a rien qui va. En fait, faut inverser. Genre, ceux du Nord doivent partir dans le Sud et ceux du Sud doivent partir dans le Nord. Mais bon, sinon, ce serait trop beau, quoi. Moi, je reste là, par contre. Alors, pourquoi avoir fait un covering, frère? Je me faisais contrôler tout le temps. Vert, voiture de location. Non, 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 pas Piduic, ok. Tout le temps, j'avais des contrôles, donc ça m'a saoulée. Et là, depuis que j'ai fait ce covering, je me suis fait contrôler 3-4 fois, peut-être max, tu vois. Mais bon, c'était ma faute, donc je peux pas leur en vouloir. Mais quand elle était verte, même que je faisais rien, genre un jour, j'étais sur l'autoroute, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, tu peux lever tes vitres. Genre, mon contrôle vite teinté sur l'autoroute, genre, enfin, sortie d'autoroute. Mais je faisais rien, genre vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, au péage, bon, c'était ma faute, mais bon, bref, au péage, 3 amendes. C'était assez bon. Tu sais quoi, je la change la voiture, je veux plus qu'on me reconnaisse. Bon, là, sauf que du coup, c'est raté avec ce covering, c'est encore pire, tu vois, on me reconnaît encore plus. Mais j'ai moins de soucis. Bon, après, elle sort pas tous les jours, tu vois, mais en gros, c'est pour ça. Je voulais sortir du lot. On va dire que c'est pour ça. Alors, comment se passent les partenariats? Ça, vous êtes beaucoup à me le demander. Alors, c'est super simple. La marque, elle tombe sur ton profil, elle est intéressée, elle te fait soit un message sur Insta, soit un mail. Dans son mail, elle te dit voilà, je suis telle marque, je présente tel produit, est-ce que t'es chaud? Je t'en envoie. Généralement, il te l'envoie gratos parce que, en vrai, c'est à moins des choses d'une collab, c'est que tu reçois le produit gratuitement. Donc, ouais, généralement, t'as le produit gratuit. Et soit t'es payé en commission, soit t'es payé tout court, soit juste un échange de produits. En fait, ça dépend comment tu le négocies avec la marque. Et voilà, en soi, généralement, ça se passe bien. Voilà. Donc, en gros, ça se passe comme ça. Tu fais ta vidéo, puis t'es payé, et voilà. Hein. Alors, futur projet. Alors, moi, il faut savoir que les projets, je ne les dis jamais. Je préfère le dire quand ils sont finis pour éviter le mauvais œil. Genre, parce que j'ai trop de projets, j'ai trop peur que les gens me... Voilà, je veux pas. Porte la poisse, mais oui, des projets dans la vie, on en a tous, sinon on aurait une vie de merde. Mais désolée, putain, je suis trop cru. En vrai, je vous parle comme si, comme si vous étiez mes potes, genre c'est trop bien. Mais en gros, voilà. Alors, comment les gens te traitent? Bah, ils ont intérêt à bien me traiter en fait. Parce que je peux m'énerver, et quand je suis énervée, non, j'ai pas de problème. Genre, quand quelqu'un me manque de respect, je le rentre dedans, je le démarre, je l'enterre. Ça te va comme ça? Je suis désolée. Oh, les gens, ils vont se dire, elle est tarée, elle. Non, j'ai pas de problème. C'est eux qui ont des problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui te prennent pas au sérieux? Bof. Oui, après, je pense que comme dans tout, tu vois, c'est logique, tu vois. Après, comme pour tout, hein. Moi, tant que je me prends au sérieux, j'ai envie de te dire. Alors, des personnes connues qui t'ont proposé de te mettre en avant contre des échanges pas très catholiques. Celle-là, je l'ai notée juste parce qu'elle était drôle. Alors oui, j'ai déjà parlé avec des gens un
peu, on va dire, connus, mais généralement je m'en lasse vite parce qu'en fait ils pètent plus que leur cul, ça me saoule. Genre en mode parce que j'ai 200 000 abonnés, non je m'en fous en fait, que t'en as 200, que t'en as 300, que t'en as 400, même que t'as 3 millions, je m'en fous. Genre si si j'aime pas ta personne, je m'en branle, tu vois. Et donc généralement, enfin j'en ai parlé je crois avec deux. Et ouais les deux c'est bon, flemme. Après, c'était pas parler en mode pour les trucs pas catholiques, tu vois. Genre, c'est parler de manière générale. Et bah, soit tu sens. Enfin, tu sais, généralement, quand t'es une meuf, tu le sens, tu vois. Tu sens que le mec, il veut te proposer un truc qui va pas te faire plaisir, tu vois. Donc, voilà. Donc, généralement, je mets fin avant. Je suis pas dans ces bails là, moi. Laissez-moi tranquille. Conditions pour faire des photos avec tes voitures. Alors, moi, je m'en fous. Franchement, tu me fais un message, tu me dis, viens, on fait des photos quand tu veux, où tu veux. Par contre, faut pas déconner. Genre, j'ai souvent des gens du nord de la France qui me disent Doras, quand tu viens faire des photos, je veux bien faire des photos, t'as vu. Mais à partir du moment où tu veux faire des photos, c'est toi, tu viens. Genre, je vais pas coller 1500 km ou 1000 km à la RS3, 2000 aller-retour, juste parce que Georges veut faire une photo. Sauf si c'est GMK, je suis désolée, je prends un autre prénom. Sauf si c'est, je sais pas moi, Colline qui veut faire des photos avec ma voiture, tu vois. Genre, si tu viens, y a pas de souci, on fait des photos, mais je vais pas coller 2000 km faire des photos, genre pas du tout. Ou alors un événement, des trucs comme ça, oui, tu vois. Mais sinon, voilà. Comment se motiver à poster tous les jours? Alors, ce qui compte, Lolo la philosophe, ce n'est pas de poster tous les jours. C'est de poster du bon contenu. Genre, les stories, c'est important par contre, parce que ça permet de te familiariser avec les gens, tu vois. Mais les posts, moi, je m'en branle. Genre, des fois, je me lève, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Je fais des photos et tout. Le soir, je dis, oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas posté. Hop, je poste. Mais je me dis pas, Lolo, lundi, tu postes. Tu vois, genre, pas du tout. À part quand c'est des concours, forcément, c'est un peu plus sérieux, tu vois. Mais les posts, pris une bouteille d'eau tellement je parle beaucoup, tellement je débite. Mais les posts en soi, tu postes quand tu veux. Alors, regardes-tu souvent les commentaires négatifs? Non. Au début, oui. Maintenant, non. Enfin, des fois, c'est drôle, genre, de répondre. Tu vois, genre, quand un mec, il a trop la haine, genre, t'es là, tu mets un petit cœur ou tu fais un petit bisou, tu dis, toi, t'es trop le sang. Tu vois, des trucs qui foutent encore plus la haine. Mais sinon, non. Franchement, quand c'est Madame Twingo qui envoie son ex répondre dans mes commentaires, les baleines. C'est bon, frère, t'as vu avec quoi tu sors? Tu saurais qu'un ton, c'est la même famille, hein. Donc, bon, j'ai envie de te dire. Mais sinon, non. En vrai, ça me fait plus rire qu'autre chose. Comment vis-tu le fait d'avoir percé sur les réseaux et le regrettes-tu? Au début, en fait, ça dépend. Des fois, je le vis bien, des fois, je le vis moins bien. Des fois, je le vis pas bien, mais genre 5 minutes après, je me dis, vas-y, tu sais quoi, il y a pire dans la vie. Genre là, maintenant, ça y est, l'été, c'est fini, tu vois. Donc, je relativise et je me dis, ça va aller, Lolo, t'inquiète. Et puis, je suis très bien entourée, heureusement. J'ai des gens qui réfléchissent autour de moi quand je fais une connerie, quand je veux poster un truc, ils me disent, oh Lolo, tu te calmes. Donc, voilà. Donc, non, je regrette pas. Je regrette pas. Voilà. As-tu changé depuis les réseaux? Oui. Au début, je m'en foutais. Genre vraiment, je postais ce que je voulais. Tu sais quoi, tu me cherchais la guerre? Oh, je prenais ta teutée, là, je faisais un collage. Je t'affichais et tout, tu vois. Mais là, je peux plus. Genre, imagine, je m'embrouille avec quelqu'un. Genre, je le poste en story. T'as Carly qui m'appelle, qui me dit, oh lolo, par contre, c'est quoi ça, tu vois? Genre, je peux plus. Genre, vis-à-vis des marques avec qui je bosse, ben, je dois rester sérieuse, tu vois. Donc ça, je peux plus. En vrai, je peux plus trop être moi-même, tu vois. Je peux plus poster réellement ce que je veux. Donc ça me fout un peu le seum. Mais je peux comprendre. Et puis du coup, bah, ça me fait un peu grandir. Donc ça va. Est-ce que ça t'arrive de regarder tes stats? Alors oui, tout créateur de contenu te dira oui, ou alors c'est un mytho. T'es obligé de voir ce qui marche pas, ce que les gens préfèrent. Puis même quand on te demande une collab, généralement, quand c'est des marques vraiment bien, t'es obligé d'envoyer tes stats. Genre, c'est pour ça que payer des faux abonnés en 2026, c'est non, tu vois. Mais voilà, ouais, t'es obligé. Après, bon, t'es pas accro non plus en mode ah vite, faut que je regarde, j'en ai perdu 12. Tu vois, tu t'en fous. Alors, problème avec d'autres influx. Alors non, perso, pas encore. Du moins, moi je suis pas dans tout ça, genre. Après, oui, certes, il y a des influx où je suis pas fan de leur contenu parce que du coup, étant un peu dans ce milieu, on va dire, je sais qu'il y a des concours, des produits que c'est de la merde, des arnaques, que il y en a, ils vous font payer alors qu'ils savent que c'est faux, tout ce qu'ils veulent, c'est leur billet. Donc oui, il y en a, je suis pas très fan de leur contenu. Après, de là à dire que je les déteste, non, genre juste, je les suis pas et voilà quoi. Dans la rue, je leur dirai pas bonjour. Je sais pas taper un apéro, un resto avec eux, tu vois. Mais chacun vit comme il veut. S'ils veulent vivre de manière malhonnête, c'est leur problème. Donc moi, je suis clean, je m'en fous. Donc non, j'ai pas de problème avec d'autres influx. Je me mélange pas trop, genre, tu as vu. Genre, les gens honnêtes et tout, oui, y a pas de souci, tu vois.
Mais à partir du moment où je sais qu'une personne fait des trucs comme ça, je préfère pas m'associer à elle parce que je me dis que si un jour il y a quoi que ce soit, que les gens voient la réalité des choses, ils vont m'associer à eux, tu vois. Donc, pas trop mon délire. Réponds-tu vraiment à tout le monde? Oui. Alors, j'essaye de répondre à tout le monde. Alors, oui, enfin, j'y arrive. Et c'est pour ça que je le fais, tout simplement, parce que je me dis, vous êtes là, vous me suivez et tout, donc c'est à moins des choses que je vous réponds, t'as vu? Genre, moi, quand je mets des sondages, je veux que vous répondiez. Donc, si vous répondez, c'est pas pour moi de pas vous répondre. Donc, oui, tu vois, et puis au-delà de ça, j'ai rencontré des gens de ouf. Des fois, il y en a, vous êtes pas bien, donc ça vous fait du bien de parler, etc. Tu vois, donc oui. Après, forcément, il y en a, ils me saoulent, genre, ils m'envoient des points d'interrogation tout le temps, genre, je leur dois plus de compte qu'à ma propre famille, tu vois. Donc, ça me fait chier. Généralement, quand on manque de respect, je réponds plus après, tu vois. Mais heureusement, c'est très très peu. Genre, les gens, de manière générale, ça va. Ils comprennent. Genre, ils savent que je peux pas répondre dans la minute, tu vois. J'ai une vie aussi, j'ai mon boulot, enfin voilà. Donc, mais bon, généralement, les gens comprennent, donc ça va. De collab qui s'est mal passé. Ouf. Alors, je ne dirai pas le nom, mais vous allez très vite comprendre. Alors, faut savoir que généralement, que là, bon, en gros, pour faire simple avec vous, d'ailleurs, c'est moi qui lui avais proposé une collab parce qu'en fait, j'avais acheté un volant parce que oui, du coup, je l'ai payé. Donc, ce n'était pas offert, comme beaucoup l'ont pensé. Je l'ai effectivement payé. Et bref, et en gros, je sais qu'un volant, c'est pas donné, c'est un certain montant, etc. Je sais que ça aurait fait plaisir à beaucoup de gens, tu vois. Donc, en gros, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais fait une proposition. Alors, je lui avais demandé en gros qu'il me fasse un code promo donc pour vous, et moi forcément j'avais une commission sur ça, tu vois, c'est logique entre guillemets, c'est un peu ça le but des collabs. Et bref, et en fait j'en parlais avec un pote qui m'avait fait un message en mode coucou Lo, voilà, je viens d'acheter un volant 1009 et tout, je viens de faire la commande là tout de suite, et en fait j'ai oublié que t'avais ton code, tu vois. Et du coup je fais un message direct à la personne et je lui dis écoute, cette personne a oublié le code, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ça venait de se faire, tu peux pas me dire que enfin, tu peux pas annuler la commande et lui refaire, tu vois. Sachant qu'en plus, t'arnaques les gens parce que tes volants, tu les fais pas toi-même, tu les fais venir de Chine. Donc tu te fais une bonne com. Genre, sur la commande à 1009, franchement, si toi tu l'as payé, allez, peut-être 900 voire 1000 balles, c'est beaucoup, tu vois. Pour être gentil encore, peut-être c'était moins cher, mais bon, bref. Et du coup, il a pas accepté et tout. Bref, ça m'a un peu saoulée. Puis moi, pareil, tu vois, normalement, je devais avoir ma com. Et j'ai fait venir. Enfin, en gros, il y a un pote qui a commandé donc chez lui en disant qu'il venait de ma part. Et il lui a pas mis le code, tu vois. Donc déjà, ça, c'était pas normal. Donc j'ai dit, écoute, c'est quoi, vas-y, on arrête la collab. De toute façon, mais comme tu les gardes, les gens, tu les arnaques. C'est bon, ça m'avait gavé, tu vois. Mais encore, je lui avais dit, je serais gentille, je te salirais pas, tu vois. Genre, j'irais pas mal parler de toi parce qu'en soi, le volant, j'étais contente. Même si je me suis fait entuber et que j'aurais pu l'avoir à 600 balles, bah j'étais contente en soi, tu vois. Donc, j'étais contente d'être une pigeonne. Donc, j'ai rien dit, tu vois. Juste, j'ai préféré mettre fin à la collab. Et il m'a dit, ouais, de toute façon, il y avait zéro code avec zéro commande avec ton code. Et suite à ça, j'avais mis des stories. Donc, c'est là que mon pote m'a dit, si, moi j'ai commandé. J'ai dit, je venais ta part, mais il m'a pas mis le code. Puis, t'as un autre, il m'a dit, bah si, moi j'ai mis ton code il y a 1 heure, il marchait. Enfin, bref. En gros, voilà, tu vois. Donc, en plus, il assume pas. Genre, il ment, mais vas-y, va piller ton R8 avec mon code, je m'en branle, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai préféré y mettre fin. Donc, c'est pas que c'est mal passé, c'est juste que je me suis retirée quand j'ai vu que le mec était pas clean. Et puis quand j'ai mis dans ma story, j'ai eu tellement de messages de gens qui étaient dégoûtés, qui avaient acheté chez lui des volants. Les LED ils marchent pas, quand il y a un problème ils te bloquent et tout, enfin bref. Donc ouais, je dirais pas de non, pas me mettre une balle dans le pied, mais en gros voilà quoi. C'est la collab qui s'est mal passée entre guillemets, enfin pas réellement mal passée, juste en gros j'ai mis fin. Bref, je fais sa vie, je fais ma vie et ça ira très très bien et voilà. Donc voilà, j'ai répondu. Bon, il y en a eu d'autres, mais là, dans cette première partie, en tout cas, je vais juste faire ça. Après, dites-moi si vous voulez que j'approfondisse encore plus certains sujets, etc. Voilà, donc c'était pour vous dire qu'en gros, les réseaux, c'est pas non plus tout beau tout rose. C'est pas parce que t'as un peu d'abonnés que ça y est, tu te fais des 2000 balles par mois. Enfin, ça te remplacera pas un salaire de ton taf pour commencer, tu vois ce que je veux dire. Genre, quand tu commences, non. Après, je dis pas oui, peut-être à l'avenir, ou si ça perce, ou moi après, j'ai pas non plus fait 50 collabs, tu vois. Genre, moi, faut savoir que je suis très sélective dans mes collabs. Genre, je regarde vraiment ce qui marche pas. Je me renseigne sur l'entreprise, donc c'est pour ça que j'avais pas fait le concours là pour la Audi S1, parce que j'avais vu que c'était de la merde.
Et là en plus quand j'ai vu le tirage avec le gagnant et tout, heureusement que je me suis pas mis dans le truc, tu vois. Mais en gros oui, je me renseigne toujours avant pour essayer de pas vous proposer un contenu de merde. Je veux pas vous proposer des trucs que moi-même j'achèterais pas, tu vois. Genre, enfin bref, vous m'avez compris. Mais oui, donc voilà, en gros c'était pour vous dire que faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui veulent percer, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc notamment ce que je disais, tu vas à un rasso, même que tu fais rien, si les flics se pointent, ta voiture elle est un peu plus connue, on va dire, tu vas ramasser, tu peux pas dire non, elle est pas modifiée. Ils vont dire, oh, t'as vu dans la vidéo d'Akram, ment pas. Tu vas dire, ah oui, merde. Donc ouais, tu vois, tu fais attention, on va dire, un peu à ce que tu dis, ce que tu fais, tu peux plus dire ce que tu veux, enfin, ça... Mais après, à côté de ça, attention, hein, t'as des avantages de malade, tu rencontres des gens de ouf. Moi, cette année, j'ai rencontré Akram, j'ai fait mes vidéos avec lui, je sais que si j'ai besoin, je peux lui faire un message. J'ai fait des événements BDG avec la RS3, j'ai fait des rassos dans le Nord et tout, tu vois, j'ai fait des trucs, des rencontres même de ouf que jamais j'aurais pensé faire, tu vois. Donc je travaille avec des marques que jamais j'aurais pensé travailler avec eux. Enfin voilà, en gros c'est ça, tu vois. Donc voilà, oui, ça vaut la peine d'être sur les réseaux, mais il faut pas se perdre. Faut rester soi-même, rester simple. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Parce que quand tu prends trop la grosse tête, ce qui arriverait à beaucoup de personnes, je pense. Parce que je me fais beaucoup critiquer alors qu'en soi, je reste simple, enfin, je reste moi, tu vois. Il y en a, je pense que s'ils avaient un dixième de ce que j'avais, mais genre, ils pèteraient plus que leur cul, un truc de malade, tu vois. Donc, il y en a, ils sont prêts à tuer leur mère pour y arriver, tu vois. Donc, moi, ma mère, je l'aime, tu vois. Je ferais pas ça. Mais en gros, voilà, quoi. Faites attention sur les réseaux, à qui vous suivez, à qui vous faites confiance. Et vous perdez pas. Voilà, donc que vous vouliez y arriver, c'est une chose, mais vous perdez pas vous pour y arriver, tu vois. Donc voilà, et je voulais encore dire un grand merci à Akram, parce que c'est grâce à lui, entre guillemets, que mon compte, bon, j'avais un peu de vues, tu vois, mais tu peux pas comparer à l'avant-après, tu vois. Tu passes chez Akram, t'as les marques qui te contactent et tout, ta RS3 elle est connue, tu vois, mais non, de toute la France l'a vu, tu vois, que ce soit en bien ou en mal, ils l'ont vu. Alors après, je dis pas, le coloring il plaît pas, je m'en fous tant que ça me plaît, tu vois. Mais les goûts et les couleurs, mais bon, moi j'irai jamais critiquer le projet de quelqu'un, tu vois. Genre que sa voiture, même si j'aime pas, je me vois pas faire un message en mode ta voiture elle est dégueulasse, tu vois. Chacun fait ce qu'il kiffe, ce qu'il aime, et en vrai, c'est le plus important. Et donc voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire. Faites votre kiff, vivez votre vie, restez vous-même, et ça ne pourrait que marcher. Merci pour tout. Pour tous les gens qui suivent Akram, qui sont venus me suivre, qui m'ont apporté du soutien de malade. Et franchement, merci pour tout ce que je vis aujourd'hui. C'est grâce à vous. Voilà. Donc un gros, gros merci à tous. Et à mes proches aussi, qui me supportent.